Les relations sociales collectives au sein de l'entreprise se déroulent à 3 niveaux. Tout d'abord au sein de 2 organes de concertation, au sein du CE, le Conseil d'entreprise, obligatoire des 100 travailleurs, et au sein du CPPT, le Comité pour la prévention et la protection au travail, obligatoire des 50 travailleurs. Les relations sociales ont également lieu avec les représentants des travailleurs au sein de la délégation syndicale. La Belgique est bien connue pour son système de concertation sociale. De nombreux organes de concertation ont été mis en place pour permettre aux représentants des travailleurs et des employeurs de se rencontrer régulièrement. Ce système institutionnel de négociation à différents niveaux entre les partenaires sociaux permet de conclure ce que l'on appelle les conventions collectives de travail. Pour bien gérer les relations sociales en entreprise, il est important que l'employeur connaisse bien les compétences des différents organes de concertation. Ainsi, par exemple, pour le conseil d'entreprise, il est question d'informations économiques et financières à transmettre aux représentants des travailleurs et d'une compétence en matière de gestion du personnel. Mais il s'agit essentiellement d'un pouvoir consultatif. Il y a certains domaines où il est question d'un pouvoir décisif, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la modification du règlement de travail, la fixation des jours de vacances collectifs ou encore l'approbation du candidat réviseur d'entreprise. En ce qui concerne le comité pour la prévention et la protection au travail, il s'agit d'une compétence en ce qui concerne la sécurité et le bien-être des travailleurs. Ici aussi une compétence consultative avec certains domaines plus spécifiques où on parle d'un pouvoir de décision, notamment pour la désignation des conseillers en prévention interne et également pour la politique de prévention en matière de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. Et enfin, en ce qui concerne la délégation syndicale, elle pourra être informée des modifications des conditions collectives de travail au préalable. Elle pourra demander à rencontrer l'employeur s'il y a litige collectif ou menace d'un tel litige, ou encore un litige d'ordre individuel, mais pour autant que la voie hiérarchique ait été épuisée au préalable. Le législateur dispose que les représentants des travailleurs doivent disposer du temps et des facilités nécessaires pour pouvoir exercer leur mandat. Tout d'abord, il s'agit de pouvoir participer au temps de réunion des organes de concertation et également de pouvoir disposer d'un temps de réunion préparatoire, ce temps étant rémunéré comme du temps de travail mais sans sursalaire ni récupération. Il est essentiel que ce temps soit défini dans le règlement d'ordre intérieur du CE ou du CPPT et en ce qui concerne les délégations syndicales dans une CCT sectorielle ou d'entreprise. Cela constitue également à des jours de formation syndicale que peuvent suivre donc les représentants des travailleurs et ce jour est défini normalement au niveau sectoriel. Ainsi, par exemple, dans la commission paritaire 218 auxiliaire des employés, il est question de 14 jours sur 4 ans par mandat effectif dont peuvent donc disposer les représentants des travailleurs pour assister à des formations organisées par les organisations syndicales. À défaut de dispositions sectorielles, ce nombre de jours de formation devra être défini dans l'entreprise par CCT d'entreprise. Au niveau des prérogatives, il faut encore préciser que les membres de la délégation syndicale doivent pouvoir disposer du temps pour rencontrer les travailleurs dans le cadre de leur mandat de délégué syndical. Ce temps devra aussi être défini au niveau sectoriel. Ainsi, par exemple, dans la commission paritaire 124, il est question de 6 heures par mois pour toute la délégation syndicale à partir du moment où il n'y a pas plus de 39 travailleurs dans l'entreprise. S'il n'y a pas de disposition au niveau sectoriel, de nouveau, il est essentiel de le définir dans une CCT d'entreprise. Pour les facilités à mettre à disposition, les facilités matérielles, il est question dans un premier temps d'un panneau d'affichage pour permettre une communication écrite syndicale de la part des représentants des travailleurs et enfin aussi la possibilité de pouvoir disposer d'un local mais qui ne doit pas spécialement être permanent. Concernant les prérogatives des représentants des travailleurs, il est important que les lignes hiérarchiques soient correctement formées et informées sur ces prérogatives puisqu'elles devront assurer la bonne gestion sur le terrain de ces prérogatives et il est important dans ce cadre de rappeler que les représentants des travailleurs ne pourront pas quitter leur poste de travail sans avertir au préalable leur responsable et de vérifier, examiner avec lui que la continuité des services soit tout de même donc garantie. Lorsqu'il y a un différend entre l'employeur et les représentants des travailleurs, les principes généraux de la concertation sociale, selon le modèle belge, prévoient que les représentants des travailleurs et l'employeur doivent tenter d'abord de se mettre d'accord au niveau de l'entreprise. À défaut de pouvoir trouver un consensus,
les représentants des travailleurs et l'employeur peuvent faire appel à un membre, un représentant de leur organisation représentative. À défaut d'accord, à ce moment-là, il reste encore la possibilité de saisir le bureau de conciliation de la commission paritaire qui tentera donc de trouver une conciliation. Ces différentes étapes sont un préalable indispensable avant tout préavis de grève et action collective dans l'entreprise même.